Aujourd'hui, je suis à Ikebukuro, un quartier branché de Tokyo. Alors cette journée, elle se veut sous le signe de la tranquillité. Je vais flâner, je vais me balader. Je vais pas faire de grandes folies. Je sais pas s'il y aura beaucoup à filmer dans ce que je vais faire en fait. Mais je vais être en mode cool pour récupérer de la journée d'hier et surtout parce que demain, je me suis prévu encore une belle excursion. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée détente. Une journée un peu plus cool que les autres. Enfin, sur le papier. Dans les faits, on verra ce que ça donne. Super sympa. Ça continue. Je suis dans un immense centre commercial comme vous pouvez le voir. Le principal de Ikebukuro. Et logiquement il y a des magasins que j'avais prévu de visiter ici qui sont assez atypiques. Ou sinon très typiques comme celui du Jump en fait. Qui est le magazine le plus connu en France. L'hebdo de manga le plus connu. Un magasin qui est dédié justement à l'univers du Shonen Jump. Là, G-World. Ah, je crois que j'en suis pas très loin. J'avais prévu justement de venir ici. Là, en passant à un magasin dédié au studio Ghibli. Un endroit où je pourrais passer un bon moment. C'est super sympa, j'aime bien moi, ce genre de choses. Namizatan, c'est je crois un mini parc d'attractions sur un étage. Je sais pas si je vais pas aller le faire, pourquoi pas. Là de l'autre côté il y a carrément un truc Pokémon. À mon avis les fans de Pokémon ils font un arrêt cardiaque devant parce que c'est Pokémon Center Méga Tokyo. Rien que ça. Donc un truc de fou. Mais je cherche le Jump, moi, le G-World. Et je ne ferai rien d'autre tant que je ne l'aurai pas trouvé. Mais c'est grand, ici. Oh, Dracofeu. Ça y est. Ah ouais. Ah, je commence à me sentir revivre, là. Et ben c'est parti. Je viens de rentrer, alors il y a soit on prend un ticket d'admission, soit on prend carrément un ticket où toutes les attractions sont comprises dedans. Moi j'ai juste pris le ticket d'admission, il est à 800 yens, il m'a demandé d'où je venais et du coup c'était 750 yens, un prix spécial. Donc voilà, je vais découvrir au fur et à mesure ce petit parc d'attractions basé sur le Shonen Jump. Je suis côté Dragon Ball, voilà l'armure de Raditz, le nuage volant, et là un petit truc où on peut voir son pouvoir. J'espère que je serai au-dessus de 9000. Alors faut mettre sa tête ici, et après appuyer. Alors. Oh, oh merde alors. Oh, je suis une tortue. Merde. Salopard, je recommence, je suis pas d'accord. On est bidon. Ah voilà, 120 000. Nettement mieux. Je me disais que c'était pas normal.
la capsule. C'est sympa. Gravity Control. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Ah d'accord, tu te fais engueuler comme s'il y avait... Ah d'accord, Gravity Room. Ok, en fait il y a Vegeta qui est dedans et quand tu l'augmentes tu te fais engueuler par Vegeta. Trop drôle. Naruto, après Dragon Ball et One Piece. One Piece c'était assez serré, j'ai pas pu filmer grand chose, mais il y avait l'air d'avoir une attraction avec le bateau pirate. À chaque fois il y a plein de petites attractions un peu gratuites, des petits jeux, des mini-jeux. Et je crois qu'il y a une grosse attraction par truc, mais celle-là elle est payante. Donc je les fais pas forcément, je verrai. Mais, ah tiens, c'est joli ça. Un jeu d'équilibre, apparemment. Très marrant le petit jeu d'équilibre. Après il y a un petit jeu, il faut toucher toutes les lumières. À tenter hein. Ça y est, je suis sorti du centre commercial, c'était super sympa. Franchement très agréable. J'ai mangé là-bas et j'ai rencontré un autre touriste français, donc un nouvel acolyte, qui avait prévu lui aussi d'aller à Nikko demain. Une excursion dans les montagnes, truc vraiment tradi. Donc du coup, on va y aller ensemble, on va se caler et puis on va y aller ensemble, ça va être sympa comme ça. Je suis dans une rue commerçante beaucoup plus sympa, enfin beaucoup plus sympa que la zone du centre commercial où il n'y a que le centre commercial qui est vraiment bien. C'est assez agréable de s'y balader, il y a plein de rues, ça fourmille. Je pense pas pour autant que je vais y passer la journée, je pense qu'après je vais bouger de quartier. Mais là, je vais faire un petit peu de lèche-vitrine et peut-être pas pourquoi après manger une glace. Je viens d'arriver à Sugamo, que l'on appelle l'Harajuku des anciens, donc un endroit un peu plus traditionnel. Je suis encore dans la gare, j'ai quelques trucs à voir. Logiquement, le 24, il y a un festival et c'était à cette date-là que j'étais censé y aller. Mais finalement, Ikebukuro, on n'en fait pas forcément une journée, enfin, suivant notre budget. Là, je filme juste ça parce que je l'avais déjà croisé quand j'étais allé à Kamakura, Délifrance. Délifrance, donc qui se veut être, comme on peut le voir, des beaux pains en raisin, des pains au chocolat. Là, pour le coup, c'est vrai que ça fait très français. Mais au bout d'un moment, il y a des trucs... C'est bien connu, le français, le melon pan français, le croissant brioche français, bien entendu, français, bien entendu, qu'on reconnaît facilement d'ailleurs à ça. Là, oui, ça aussi, pareil. Très français, la pizza française aussi, bien sûr. C'est logique. Voilà. Donc pâtisserie spécialité française. Non, je me moque un peu, mais honnêtement pour avoir mangé un petit peu de nourriture japonaise, les restos japonais en France sont des restos japonais pour les Européens. Là j'avoue au moins ça a l'air d'être quand même de vrais croissants et de vrais pains au chocolat. Après bien entendu ils mettent les trucs qui plaisent aux Japonais, c'est normal, ils adaptent. Bon bref, Sugamo donc c'est un quartier traditionnel. J'avais noté quelques trucs à voir, dont une rue marchande. Finalement, je le fais aujourd'hui, donc est-ce que le 24, je reviendrai pour le festival? Je ne sais pas. Je commence à comprendre pourquoi on appelle le Harajuku des anciens. Il suffit de voir les gens que je croise. Cela dit, c'est quand même animé, il y a l'air d'avoir des petits commerces, quand même des salles de jeux, pachinko, qui ont l'air bondées. Ma foi. Ça a l'air plutôt agréable de se balader ici. J'ai vu qu'il y avait un temple pas très loin, je vais essayer de le trouver. Je sais pas ce qu'il vaut encore. Je sens l'encens d'ici. C'est agréable. Alors dans les temples Shinto, je sais qu'on a... Oh, c'est joli. Regardez-moi ça, comme c'est sympa. Dans les temples Shinto, quand il y a les lavoirs avec les mains, où on fait d'abord main gauche, d'abord main droite et tout ça. Et après il y a aussi ça, l'encens. Et quand on arrive, logiquement, on fait comme ça, hop, pour s'en remettre un petit peu.
petit squat avec les bancs. Alors, petite question, d'après vous, est-ce qu'on a le droit de fumer ici? Alors, visiblement pas, là non plus, à côté non plus, sur tous les bancs, c'est précisé de partout. La personne qui fume ici, même encore sur le panneau en face de moi, la personne qui fume ici, elle est soit aveugle, soit de très très mauvaise foi. Oh, et je crois que par la même occasion, je viens de trouver le temple que je cherchais. Ça m'a l'air d'être un temple Shinto. C'est très beau. Ah ouais. Voilà. Regardez, un truc pour faire la queue, pour venir prier à ce mini... alors c'est peut-être bouddhiste ça par contre, avec une urne plus modeste, mais il y a une file d'attente, carrément. Alors je sais pas quels jours sont les jours bondés, mais c'est assez hallucinant pour un petit truc comme ça qu'ils aient créé une file d'attente quand même. Ça, si je dis pas de bêtises, ce sont un peu comme en l'honneur des morts chez soi, quelque chose ou comment dire, c'est plutôt ou un hôtel plutôt pour prier que l'on peut avoir chez soi. J'ai fait ça discrètement parce que voilà, tiens, en face un marchand de tapis, un vrai pour le coup. Et donc c'est vraiment typique là de quelque chose de très traditionnel quoi. C'est vraiment pas le magasin commercial, parce que c'est vraiment pas le magasin touriste, tu ramènes pas ça chez toi. Oui, donc tu as ton petit hôtel pour te recueillir chez toi. Je tiens à préciser que la rue est immense. Mais vraiment quoi. On voit plus là où je suis, par là où je suis arrivé. Et je ne vois pas encore là où je suis censé arriver. Ça y est, je suis arrivé au bout de la rue marchande, même si je vois que ça continue encore un petit peu là-bas. Il est possible, je ne sais pas s'il y a encore une porte de ce type-là, là-bas. Mais là, je l'ai terminé, j'ai mis 20 minutes pour la faire tout de même. 20 minutes en marchant correctement, en m'arrêtant finalement assez peu, en regardant 2-3 choses mais sans plus. Donc d'un pas quand même assez décidé, j'ai mis quand même 20 minutes pour la faire. Ce qui est quand même pour avoir été à Harajuku, la fameuse petite rue dont je parlais qui est sympa pour les filles de 14 ans, elle est nettement moins grande et pour le coup elle est en plus nettement moins intéressante. Je veux dire là on peut voir des petites poêles en pierre, c'est vraiment pour le coup typique quoi, les feuilles d'algues pour faire les sushis. On retrouve beaucoup de matières premières, là-bas c'était des sucres fait de manière artisanale. Alors j'avais vu aussi un truc super intéressant qui c'est assez drôle, j'ai pas pu le filmer parce que ça se fait pas trop, mais c'était une salle. Alors j'ai cru au départ que c'était un salon de coiffeur où il y avait plein de vieilles qui attendaient, et en fait pas du tout. Il y avait deux lignées je veux dire de personnes âgées, assez âgées là pour le coup, qui se faisaient un truc massage de la tête et massage des pieds, mais ils étaient je sais pas une quinzaine dans un tout petit truc aligné. Ça m'a fait penser au je me suis dit c'est leur salle d'arcade à eux. Et, exactement comme ça mais en plus grand. Enfin c'était ça d'ailleurs, il y en a un autre un peu plus loin en fait, qui est un peu plus long encore, et ils se font masser les pieds. Ils ont leur salle d'arcade à eux, alors des magasins de fleurs, franchement c'est pour le coup vraiment une rue commerçante pas touristique quoi. Putain, les gens ils font réellement leur course ici, les choses qui les intéressent quoi. Je vais repasser devant le truc dont je parlais tout à l'heure où ils sont pleins, la salle d'arcade des vieux. Je vais filmer discrètement parce que ça se fait pas trop quand même. Mais comme vous pouvez voir, ils sont logiquement un paquet. Ils sont toute une rangée alignée.
Voilà. Chacun ses jeux vidéo, moi j'ai envie de dire. Après tout, pourquoi pas. C'est sans doute bien plus relaxant et surtout bien plus calme. Pour avoir été dans les salles d'arcade, c'est sans doute le lieu le plus bruyant que j'ai jamais vu. Honnêtement, c'est juste hallucinant. J'en ai profité pour regarder un petit peu sur internet au niveau du festival. Donc déjà la rue s'appelle la rue Jisudori. Et en fait le temple qu'on a vu tout à l'heure, c'est lui qui est à l'origine du festival le 4, 14 et 24 de chaque mois. Donc apparemment il y a un petit truc, je sais pas ce que ça vaut. Et la file d'attente qu'on a vue tout à l'heure, en fait apparemment elle est due aux anciens qui viennent laver la tête du Bouddha qu'on a vu, du petit Bouddha qu'il y a devant. Pour censé guérir les blessures, les maladies, voilà un petit truc symbolique comme ça. Donc c'est au niveau du temple que tout se passe. Je regardais mon itinéraire, j'avais prévu le parc Rikugien. Le problème c'est qu'il ferme à 17h et qu'il est 17h30, ce qui me donne une bonne raison de plus de revenir à Sugamo comme j'avais prévu à la base. Alors ce sera sans doute une demi-journée pour le coup. Le reste de Sugamo, hormis la Jisudori, reste aussi sympathique, hein, ça continue à être très commerçant, très vivant. Non, franchement c'est vachement sympa. Là pour le coup, du coup je me dirige vers la station de train. Il est 17h30 donc je pense pas, je vais quand même pas rentrer maintenant. Sauf que je ne sais pas où je vais. Donc petite surprise à moi-même en cet instant. Je ne sais pas où je vais. Donc on va voir où me mènent mes pas. Après cette interlude musicale, je suis donc à Akihabara. J'y suis retourné parce que vous voyez ça, c'est une batterie externe pour mon portable. Or elle recharge pas grand chose parce que c'est un truc donné, enfin je veux dire, c'est pas une achetée, c'est un truc Chris, vous voyez, c'est très sympa, ça m'a dépanné vite fait mais ça remet que 20%, or les 20% je l'ai passé une vitesse. Et je l'ai remarqué quand j'ai fait mon excursion hier que je suis revenu sans batterie. Et c'était un peu compliqué. Donc je retourne dans le Yodobashi Akiba, là, le super centre commercial de l'électronique, voir si je peux en trouver un pour pas trop cher. Ça y est, je repars avec mes achats. J'ai acheté un petit truc pour pouvoir poser mon portable pour le regarder en télé et la fameuse batterie. Je suis très 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 honteux car il est 20h42, je suis resté là-dedans beaucoup trop longtemps. Au moins, pas 2 heures, je sais pas, j'y tournais en rond. J'y connais rien au niveau des batteries, alors je regardais sur internet ce qu'il me fallait, machin. Oh là là, j'ai envie de chialer quoi. Je suis resté vraiment beaucoup trop longtemps. Donc là du coup, je vais trouver un combini pour me prendre à manger. Enfin, une fois que je serai rentré vers chez moi, bah tiens, il y en a un là-bas, 7-Eleven. Je sais pas si je vais me prendre à manger maintenant ou plutôt vers chez moi. Je le prendrai vers chez moi. Ah, je vois la gare là-bas. Bordel, non mais sérieusement, j'ai fait du... Oh là là, j'ai envie de chialer quoi. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Je suis vraiment resté trop longtemps. Mais bon, ce qui est bien, c'est que j'ai mon chargeur. Voilà. Du coup, bien entendu, ceci marque la fin de cette journée, ma foi, assez tranquille. Mais ça fait du bien un petit peu, ça fait du bien. Donc demain ça va être beaucoup plus chargé. Vraiment beaucoup plus chargé. Donc je vais essayer de me reposer un peu ce soir.
Et surtout là je vais surtout essayer de retrouver mon chemin parce que je suis complètement paumé. Allez, à plus.